Tu sais, parfois, ça semble anodin et même des fois, on trouve ça drôle, alors que pour ton chien, c'est une terreur. Dans cette émission, tu vas comprendre de quoi le chien a peur, ce qu'il ressent, et je vais te donner les clés pour éviter cette émotion chez ton chien. On se voit dans 5 minutes. Profites-en et partage. Même si tes amis n'ont pas de chien, ça permet de faire connaître de nouvelles méthodes d'éducation. À tantôt!
Mon but, c'est de t'offrir du contenu pertinent pour t'aider à devenir un meilleur parent pour ton chien. Clique j'aime et partage, ça aide les réseaux sociaux à découvrir une meilleure éducation pour leurs animaux. Allô tout le monde, bienvenue à mon émission d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de la peur chez le chien. Hein? Tu as sûrement vu ça en introduction. On va parler de la peur, mais également, j'ai des révélations chocs à te faire que peut-être que tu sais ou que peut-être que tu ne sais pas. On va regarder ça ensemble aujourd'hui. Alors, fais-moi des likes, fais-moi des cœurs pour me dire que le son est bon, s'il te plaît, et que tu m'entends très bien avant que je continue à parler de mon sujet, juste pour être sûre et certaine. Donc, l'objectif aujourd'hui, oui, ok, j'attendais les likes, j'attendais les cœurs, que ça rentre. Yay! Excellent! L'objectif aujourd'hui, c'est un peu comme à chaque semaine. Si c'est la première fois que tu m'écoutes, eh bien, je tiens à te dire que je vais répondre à tes questions en direct tout au long de mon émission aujourd'hui. Si tu m'écoutes en rediffusion, je t'invite à me poser tes questions en commentaire, la même chose, puisque je prends du temps pour répondre en commentaire quand tu me poses des questions et que tu n'étais pas là en direct. Fait que peut-être m'écrire rediffusion ou replay. Là, je sais que ça fonctionne bien, ça aussi. Merci, Jocelyne. Donc, voilà notre sujet palpitant de cette semaine et d'aujourd'hui. Je me présente pour les nouvelles personnes. Je suis Annick, intervenante en comportement canin et copropriétaire de Eureka depuis maintenant 2015. Alors, au fil des années, on a développé des services extraordinaires pour t'aider à bien cheminer dans ta relation avec ton chien. On t'offre depuis maintenant un petit peu plus de 2 ans des émissions également hebdomadaires sur le comportement de ton chien pour t'aider à mieux comprendre ton chien, pour développer la relation que tu as avec ton chien. Et on a des magnifiques programmes pour bénéficier de mon accompagnement en privé avec ton chien et également obtenir des outils, des techniques, des exercices efficaces pour que tu puisses enfin obtenir la relation que tu souhaites avec ton chien, tout comme nous, on a su développer avec notre beau petit Oreo que tu vois sûrement passer dans mes multiples publications, des fois dans mes émissions, des fois il fait office de présence, mais là, il y a eu une grosse journée aujourd'hui, donc il fait un beau dodo, mon petit coquin. Puis ben, il est pas sur son coussin. Fait que peut-être que tu vas le voir, peut-être que tu le verras pas, mais il est vraiment bien caché, il est même pas dans l'angle de la caméra, tu sais. Donc voilà, alors si tu as besoin de mes services, eh bien sache que j'ai d'excellents programmes pour t'aider à développer cette belle relation-là avec ton chien. Je t'explique à la toute fin comment faire pour me contacter à cet effet-là. Fait que, hey, on est une belle grande gang, c'est génial! Donc, je t'invite maintenant à m'écrire en commentaire de quelle région, quelle ville tu m'écoutes, quelle race de chien partage ta vie. Puis, ben, pourquoi pas, par la même occasion, quel âge a ton chien présentement? Tu sais, souvent, j'aime ça, savoir l'âge du chien, parce qu'on parle du chiot, on parle du chien adolescent, mais là, la peur, c'est très général, donc ça peut couvrir autant le chiot, autant le chien adolescent, autant le chien adulte et autant le chien senior même, OK? Donc, voilà, je t'invite à m'écrire ça en commentaire pendant que je m'hydrate. Good! Donc, de Québec, berger australien de 19 mois, Rivière-du-Loup, avec le beau Gustave que j'ai hâte de rencontrer. Montréal avec un Golden de 5 mois. Mercier avec un Jack, qui est un Golden Retriever de 2 ans. Québec avec un Brewer Terrier de 2 ans. Bellechasse avec un Border Collie de 6 ans. Montréal avec un Border Collie de 1 an et demi. Deux-Montagnes, berger australien qui s'appelle Lexi de 1 an. Laval, wow, c'est vraiment génial. Laval, un Labrador croisé berger allemand de 7 ans et demi. Hein, quand je te disais que la peur peut être à n'importe quel âge chez ton chien. On en a la preuve aujourd'hui.
La belle Luna, oui. Border Collie, 11 mois de Chambly. Zach, un berger australien de 4 ans. Fermont avec un berger australien ou berger allemand de 2 ans. Un Welsh terrier 8 mois et un croisé de 2 ans. Et un croisé de 12 ans. Wow, good. Allô, Denise, avec la belle Chloé. Berger australien de 17 mois. Miko, un de 12 ans, un de 4 ans. Wow, Jack, c'est un berger australien de 17 mois. Lilet, avec un pincher miniature et un pincher allemand. Good. Hey, vous êtes extraordinaire, gang. Merci de m'écrire tout ça en commentaire. Oh, la belle Lasca. Oh, la petite cocotte. Victoriaville, fait que j'ai du monde de partout à travers le Québec et j'ai beaucoup de nouvelles personnes. Je trouve ça vraiment génial que tu me rejoignes comme ça à chaque semaine et qu'on soit en mesure de t'aider à bien comprendre ton chien de semaine en semaine. Fait que c'est extraordinaire. J'offre beaucoup de contenu. Je vais offrir des cadeaux encore aujourd'hui, hein, bien entendu. Je te parle d'un super concours présentement qui a lieu. Fait que je te parle de ça aussi tout au long de mon émission d'aujourd'hui. Oh, allô Catherine! Avec un berger australien de 4 ans. Il n'a pas changé. Good. Un Golden Retriever de 8 semaines. Wow! Excellent. Rouen Noranda avec un berger allemand de 10 mois. Good. Alors, surprise, concours, cadeau, tout ça aujourd'hui, en plus de mon contenu, que je suis persuadée que tu vas grandement apprécier. On va même défaire quelques mythes sur la peur chez le chien. Alors, si t'es prête, on y va ensemble aujourd'hui. Je vais te demander ton interaction aussi, bien entendu. Je vais te poser des questions. Je vais répondre à tes questions. Il va y avoir des moments spécifiques que je vais conserver pour répondre à tes questions. Et également, si tu crois avoir d'autres questionnements qui n'est pas en lien avec le sujet d'aujourd'hui, eh bien, sur ma chaîne YouTube, sache que tu retrouves une panoplie d'émissions que j'ai fait par le passé depuis 2 ans. Alors, tu as beaucoup de contenu à aller écouter si c'est la première fois que tu m'écoutes aujourd'hui et que tu souhaites développer cette belle relation-là avec ton chien. Okay? Bon, alors, je pense qu'il fait peut-être trop chaud. J'ai des chats qui sont un petit peu fous. Fait que ça se peut que tu vois des minous passer avec un petit chien qui a le goût de jouer avec eux autres. Parce que là, ça a réveillé Oreo. Bel oeil avec Morky de 7 ans bientôt. Pincher de 2 ans et 3 ans. Good! Excellent. Fait que, on y va sans plus tarder. Ce que je vais m'assurer, c'est que ce soit pas uniquement moi qui va te jaser. Donc, je vais te poser des questions et je vais t'inviter à m'écrire en commentaire comme tu le fais présentement. Oh oui, Blue, je le connais certainement. Qui a maintenant 1 an. Beau Blue d'amour. Je vais continuer, moi, à te poser des questions pour te faire écrire en commentaire puis qu'on ait une belle interaction ensemble. Donc, allons-y sans plus tarder. La peur chez le chien. C'est quoi, pourquoi, comment, qu'est-ce qu'on fait, comment on peut aider notre chien à être mieux outillé face à cette ou ces peurs-là. Okay? Un border de 2 ans et un lévrier de 1 an. Oh! Alors, première chose, première recommandation que je souhaite te dire et t'offrir, eh bien, sans plus tarder, je commence ça en grand, je souhaite que tu puisses apprendre à connaître le langage corporel chez ton chien. Pourquoi? Parce que c'est un peu ce qui va te dire quand ton chien est confortable, quand ton chien est inconfortable dans une situation X, autant avec l'humain qu'envers d'autres animaux, particulièrement peut-être d'autres chiens. Plus tu vas comprendre ton chien, plus tu vas être à l'affût de tous ces moyens de communication-là qui sont peut-être verbales ou non verbales, parce que le chien peut utiliser le verbal lui aussi à l'occasion, comme il peut utiliser son non-verbal, eh bien, à ce moment-là, si tu ne connais pas suffisamment le langage corporel de ton chien, ça se peut que tu dépasses son seuil de tolérance et que à ce moment-là, tu te retrouves avec des comportements que tu n'aimes pas et que tu ne souhaites pas voir chez ton chien. OK? Fait que si t'es en gros questionnement puis tu dis oui, mais Annick, Colin, comment je fais justement pour connaître ce langage-là que mon chien fait? Ben, sans plus tarder, je t'annonce déjà ma première promotion, vite de même, pour justement t'aider à mieux comprendre ton chien. Donc, dans cette formation-là que je t'offre,
En fait, j'englobe tout l'aspect communication du chien, verbal, non verbal, quand il va être en communication avec l'humain, avec le chien, avec des enfants, etc. Donc, il y a beaucoup d'images, beaucoup de vidéos pour t'aider à voir concrètement ça ressemble à quoi ce que je te dis. Cette formation-là est à 70% de rabais encore. On ne l'a pas arrêtée jusqu'à maintenant, donc elle est encore à 70% de rabais. Hein? On te fait un magnifique cadeau pour cette période estivale-là et c'est notre formation autonome qui a directement sur notre site Internet. Donc, dans notre onglet Programmes et services, tu défiles jusqu'en bas. Tu vas avoir notre programme autonome, tu cliques dessus et ça t'amène sur notre formation de frustré et apeuré à calme et confiant. Pourquoi? Parce que toi, tu vas être en mesure de mieux comprendre ton chien. Alors, ton chien va devenir de plus en plus calme et de plus en plus confiant envers l'humain qui partage sa vie. Donc, elle est présentement à 70% de rabais, cette magnifique formation-là. OK? Voilà, j'ai eu une excellente question. Je vais y revenir, Catherine. Je vais y revenir. Donc, c'est ultra important de bien comprendre le langage corporel de ton chien. Puis c'est pas juste une chose dans son langage. Hein? Ça peut être un ensemble de signes que le chien va envoyer, que le chien va véhiculer. Je te donne comme exemple, tu es en train de manger, ton chien te regarde puis il se déliche. Ben, probablement qu'il veut à manger. Alors que dans un autre contexte, ton chien te regarde, tu t'approches avec ta caméra, avec un outil, un objet, puis là, oups, il se déliche. Pas tout à fait la même signification, à moins que tu aies des gâteries en abondance dans tes mains ou dans un plat, ben là, oui, possiblement que c'est la même chose. Mais si t'as pas de nourriture avec toi et que tu t'approches de ton chien, puis que tu souhaites faire une interaction avec lui, puis que ton chien n'est pas à l'aise, ben ça se peut que sa petite langue vienne retrouver le bout de son museau. C'est pour te dire, je commence à pas trop être confortable. Donc, ça prend un contexte vraiment complet pour être sûr de bien comprendre un signe chez ton chien, de la part de ton chien. Voilà une petite brèche de ce que je te véhicule dans ma formation complète à ce niveau-là. OK? Fait que c'est ultra important de prendre en considération et le langage et les signes, mais également le contexte dans lequel ton chien se retrouve. Okay? Alors, maintenant, les causes communes de peur chez le chien. On y va tout de suite avec ça. J'ai une belle image, en plus, juste pour toi. Ouh. Je me suis tassée en même temps. Alors, les causes, il y en a plusieurs. Il n'y en a pas juste une. Puis c'est pas juste de ta faute à toi, OK? Ou c'est pas juste de la faute de la personne qui avait ton chien avant, OK? Ce n'est pas une seule cause, mais il peut avoir plus qu'une cause. Ici, on en a 5 que je souhaite te véhiculer aujourd'hui. Donc, les causes, si on peut dire ça comme ça, la façon, les causes, bref, que ton chien peut faire en sorte qu'il a peur, eh bien, il peut avoir une partie génétique. Quand même. Ça peut être dû à des mauvaises expériences, donc dans sa phase chiot, dans sa phase d'adolescent, après la socialisation, il a vécu une mauvaise expérience, il a eu peur de quelque chose, il a eu peur de quelqu'un, ça s'est avéré vraiment catastrophique, il s'est fait attaquer par un chien, donc des ou une mauvaise expérience peut faire en sorte que ton chien va continuer à avoir peur de cette personne-là, cette situation-là. OK? Voilà. Un manque de socialisation et une sur-socialisation. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si ton chien a manqué de socialisation dans ses 0-4 mois, 0 peut-être que j'exagère un petit peu, mais bref, quand même assez rapidement, tôt dans sa vie, jusqu'à la phase de socialisation, la fenêtre qui se referme graduellement. C'est pas 16 semaines fixes, puis après c'est fini, mais c'est autour de ça. Oui, ça se peut que ton chien ait des peurs parce qu'il y a de la socialisation qui n'a pas été faite de façon adéquate. Sur-socialisation, eh bien, à ce moment-là, tu as exposé ton chien à plein d'affaires. Une bombe de socialisation s'est avérée plus néfaste que une qualité. Okay? Donc, la quantité, là, c'est pas ça l'important. C'est la qualité de ta socialisation qui va faire en sorte que ton chien va de moins en moins développer de peur. C'est pas un 100% garanti. Hein? Tu te souviens, il y a d'autres causes. Mais par contre, le fait de socialiser en qualité, ça va avoir un impact vraiment très, très important sur son développement et les peurs futures.
Le comportement maternel. La mère ou le père, c'est écrit maternel, mais ça aurait pu être aussi au niveau du père. Tu peur de quelque chose? Y a-tu peur des personnes? Y a-tu peur des inconnus? Y a-tu peur des autres animaux? Ça aussi, ce comportement-là peut avoir un impact sur les peurs chez ton chien. Okay? Le stress pendant la grossesse, hein, on ne le dira jamais assez. Les usines à chiots, les usines de reproduction de chiens, ils produisent des chiens comme ça, malheureusement. Puis là, il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent avec des chiens qui ont des peurs, des phobies. C'est intense, c'est pas facile à gérer. Particulièrement dans mes plus élevés, je te dirais, là, dans les chiens qui ont vraiment des grosses peurs et de la phobie. C'est très, très démarqué chez des chiens qui viennent d'autres pays. Parce que justement, ils viennent d'usines à chiots. Ils ont manqué de socialisation, il y a la génétique, il y a beaucoup de facteurs, pauvres petits chiens d'amour, qui font en sorte que ça peut devenir difficile pour l'humain qui partage sa vie avec ce type de chien-là présentement. Donc voilà, pour les causes. Hein? C'est quand même assez important. Je voulais qu'on en parle assurément parce que ces causes-là, on a tellement trop souvent tendance à se rejeter le blâme sur nous autres puis dire qu'est-ce que j'ai fait de pas correct, je pense que j'ai fait ça, puis ça a occasionné ça, puis etc. Alors que ce n'est pas uniquement de ta faute. C'est un tout. OK? Voilà. Je tenais à te déculpabiliser aujourd'hui. Je trouvais ça extrêmement important parce que des fois, on a tendance à s'en mettre beaucoup trop sur les épaules, alors que nous ne sommes pas l'unique personne responsable de ce chien et de ce qu'il y a dans ce corps de ce chien-là et dans cette tête de chien-là. OK? Et maintenant, les réponses humaines à la peur chez le chien. Et que ça, c'est donc bien important, ces réponses humaines-là, parce que il y a tellement... Tu sais, tantôt, je rentrerai pas trop dans les mythes, là, parce que tantôt, on va les voir vraiment, assurément, beaucoup, ces mythes-là, mais il y a quand même quelque chose qu'il faut que je te parle, parce que c'est quelque chose qui est véhiculé beaucoup dans le domaine de l'éducation canine, et ça s'avère faux. On le dit de plus en plus, on le mentionne de plus en plus, mais le fait de réconforter ton chien qui a peur, t'es pas en train de lui apprendre à avoir peur. Ben non! T'es en train de le réconforter. Comprends? La peur, c'est une émotion. C'est pas un comportement. Ça se peut qu'il jappe parce qu'il a peur, là. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais tu peux quand même aller le sécuriser pour faire en sorte que les aboiements diminuent, réconforter ton chien, le rassurer, etc. Donc, la peur, c'est une émotion. La peur va être véhiculée par quelque chose, un comportement, oui, effectivement, bien entendu, mais par contre, reste dans ta tête que tu veux réconforter ton chien, sécuriser ton chien, créer une association positive et non pas chicaner ton chien qui a peur, biper ton chien qui a peur, vaporiser d'eau ton chien qui a peur, quoi d'autre? Choquer ton chien qui a peur, électrocuter ton chien qui a peur. Vois-tu comment ça peut être terrible utiliser ces méthodes-là? On va y revenir tantôt. Mais s'il te plaît, arrête d'ajouter une couche de peur à ton chien qui a peur. OK? T'es pas en train de l'aider dans des cas comme ça. Et là, j'ai eu beaucoup de questions. Je pense que je vais prendre une gorgée d'eau, puis je vais y aller avec les questions puis mes réponses. Mon but, c'est de t'offrir du contenu pertinent pour t'aider à devenir un meilleur parent pour ton chien. Clique j'aime et partage, ça aide les réseaux sociaux à découvrir une meilleure éducation pour leurs animaux. J'ai fait ça, j'ai bien fait ça, hein? Ça m'a même pas paru que j'ai bu de l'eau. J'ai déposé ma bouteille. Good! Alors, j'ai Catherine qui me demande, moi, c'est surtout la position des oreilles qui me fait toujours hésiter sur son langage corporel. C'est une excellente question, Catherine, et également une excellente observation parce que, comme je le disais tantôt, la position des oreilles, c'est hyper important de voir dans quel contexte, en présence de qui, en présence de quoi. Parce que, écoute, peut-être que ton chien va être allongé sur le sofa, tu le flattes, il a les oreilles par en arrière. Oh, la vie est belle, je suis donc bien confortable avec toi.
J'aime ça, ma vie de pacha sur le sofa. Alors que, il y a peut-être un chien qui s'approche, puis là, oups, ton chien est pas sûr, oreille par en arrière, couché sur la tête. C'est déjà des premiers signes qui se posent un petit peu de questions. Alors, je regarderai le reste du langage corporel, la queue, qu'est-ce qu'elle fait, son corps, est-ce qu'il est raide, est-ce qu'il est tendu, etc. Fait que le contexte est ultra important. OK? Excellente observation. Catherine. Nancy qui me dit, le mien commence par fixer. Eh ben voilà, fixer, c'est déjà un signe qu'il y a quelque chose et t'as réussi à déceler ça. Fait que c'est extraordinaire. Peut-être que c'est rapide, mais dans des cas comme ça, quand il commence à fixer, ben tu sais que tu peux peut-être rapidement venir intervenir à ce niveau-là dès qu'il y a un fixe qui s'installe. OK? Mon chien a énormément d'anxiété avec les autres chiens et je commence à l'envoyer à la garderie et je commence à voir une bonne différence durant nos marches. C'est excellent! Good! La pension, ça peut fonctionner pour certains chiens, comme ça peut augmenter la peur chez d'autres chiens. Donc, oui, parfois, ça vaut effectivement la peine de l'essayer avec un endroit qu'on a pleinement confiance. On a confiance aux gens, on est allé visiter avant, etc. Ils nous ont parlé de la façon qu'ils travaillaient et tout ça. Fait que, oui, ça peut effectivement avoir un effet bénéfique de pouvoir l'envoyer dans des endroits comme ça. Puis en plus, tu bénéficies d'un double effet, tu sais, fait que ça l'aide à surmonter ses peurs, il prend confiance en lui, puis ça améliore tes marches, fait que génial, c'est vraiment génial. Christine qui me demande, Miko, c'est les humains. Si les humains approchent trop près, il se met à japper, mais bébé, il était peureux déjà, s'approchait pas des humains. Alors voilà, Christine, t'as déjà un bon exemple de Miko que quand il était tout petit, il y avait déjà une crainte, il y avait déjà une peur. Il vieillit, il prend un petit peu de l'assurance, il commence à s'exprimer plus, son caractère ressort, alors là, ça devient vocal et il mentionne qu'il veut pas que l'humain approche. En soi, je trouve quand même que c'est bien d'aviser un humain, de dire « approche-toi pas, ça me tente pas », parce que c'est pas tous les humains qui comprennent que les chiens ont pas tous le goût qu'on les approche, qu'on vienne les voir, qu'on ait du plaisir, etc. Et dans ma formation que j'ai suivie le mois dernier, c'est extraordinaire ce que la fille a dit parce qu'elle a dit si t'as un membre de ta famille qui te dit non, non, je connais ça, les chiens, moi, je l'ai eu toute ma vie, là, puis c'est correct, ça me dérange pas. S'il y a une personne qui dit ça, là, tu as le droit d'y répondre, selon ma formatrice, de dire ben non, si tu connaîtrais ça, les chiens, là, t'arrêterais là. Parce que tu le sais que tu peux pas avancer. Hein? Ça bloque-tu quelqu'un, ça? Fait que bref, j'ai adoré cette phrase-là. Je me suis dit, faut que je la dise un moment donné parce que je l'entends tellement de fois dans une semaine. Puis ça a des répercussions tellement néfastes que, Colin, faut que ça arrête. Puis il faut que les gens se rendent compte que, ben non, si tu voudrais l'aider, mon chien, puis si tu connaîtrais ça, les chiens, là, t'arrêterais là. T'avancerais plus. C'est fini. T'sais. Voilà. C'est dit. Libre à toi de partager maintenant. Mon lévrier s'est fait frapper par une voiture et depuis, il est terrorisé de tous les objets avec roues qui bougent. Oh, que c'est triste. Alors oui, hein, les mauvaises expériences, effectivement, ça peut avoir des répercussions sur la peur. Ça se travaille avec beaucoup de patience, beaucoup de méthodes qu'on va venir voir dans quelques instants. Fait que oui, ça peut avoir en effet ces répercussions-là. La peur. OK? Alors, voilà. Merci. Ah, je prends une dernière question, la question de Nelly. Après ça, je repars puis je vais revenir. Mon vanille devient crackpot avec tout ce qui est petit et a un moteur. Séchoir, tondeuse, balayeuse sur ma peu. Ah, puis OK, ça prend un moteur. OK. Et il a la même réaction. Ah oui, ben voilà, les râteaux, les pelles, les balais, jappe sans interruption et a l'air de se sentir menacé. Nelly, est-ce que tu as vu mon émission sur les autocontrôles? Dans cette émission-là, tu me vois travailler avec Oreo qui avait exactement la même réaction que Vanny, donc aboyer après balai, aspirateur, vadrouille, pelle à neige, déneigeur. En tout cas, bref,
la plupart de ce que tu mentionnes là était vécu par Petit Corps de Oreo. Donc, je t'invite fortement à aller écouter mon émission sur les autocontrôles. Daniel, pas toujours, parce que si on ignore, la frustration peut augmenter. Si le chien n'apprend pas à se contrôler dans des contextes comme ça peut en venir à être dangereux, OK? Parce qu'il peut, vouloir mordre l'objet, se blesser, etc. Donc, il faut que le chien apprenne à se contrôler. OK? Ben Daniel qui me dit aussi, ben, mon chien va aller vers l'humain, mais ne veut pas se faire flatter. Oui, ça aussi, c'est fort possible. Même si le chien est intrigué puis qu'il va aller sentir, capter les odeurs de l'humain, ça veut pas nécessairement dire qu'il a le goût de se faire flatter. Okay? Des fois, ça peut être contradictoire pour un humain parce que l'humain dit « Ah, mais regarde, il vient à moi, donc il veut se faire flatter. Mauvaise réponse. » Ben non, ça veut pas dire que c'est ça. Good. Fait que... continue à me poser des questions. Je continue avec mon contenu et je vais revenir à tes questionnements par la suite. Voilà. Continuons. Donc, voilà pour les réponses humaines à la peur chez les chiens. Les méthodes d'entraînement positives que j'aime tellement beaucoup, énormément à la folie, hein, tu le sais déjà, mais bref, je tiens à te le redire. Les méthodes d'entraînement positives, ça a été scientifiquement prouvé que ça fonctionne. C'est le fun, hein? Ce qui est important de se souvenir dans nos méthodes d'entraînement positif, c'est que c'est pas juste de donner de la nourriture pour donner de la nourriture. Il y a toute une... J'ai beaucoup aimé... il y a quelqu'un à un moment donné qui a confectionné une image qui disait... c'est un iceberg, OK? En haut de l'iceberg, ça dit tu penses que je donne juste des bonbons. Puis la base de l'iceberg, de tout ce qui se produit quand on veut récompenser un bon comportement. Fait que quand on veut travailler de différentes façons, désensibilisation, contre-conditionnement, conditionnement classique. Oui, on va utiliser la nourriture pour créer des associations positives, pour récompenser un bon comportement, mais il y a beaucoup de choses qu'on doit tenir en compte. Il y a le timing, il y a à quel moment on va offrir la récompense. Pas faire en sorte que la récompense soit vue comme un piège chez le chien. Okay? Donc, mon Dieu, quand je vous de la saucisse, ça veut dire qu'il y a un humain qui arrive. Cauchemar! Okay? Fait que c'est hyper important de travailler dans ce sens-là également. Ne pas rester pris au piège de ta récompense également. Fait que tu vas avoir un chien qui va t'écouter juste parce que tu as de la nourriture dans ta main. Ça aussi, c'est hyper important parce que un jour, tu n'en auras pas dans tes mains. Il faut que ton chien t'écoute pareil. Mon but, c'est de t'offrir du contenu pertinent pour t'aider à devenir un meilleur parent pour ton chien. Clique j'aime et partage, ça aide les réseaux sociaux à découvrir une meilleure éducation pour leurs animaux. Il est capable d'assimiler que quand on lui apprend un nouveau comportement, eh bien, faut qu'il soit en mesure de le faire, puis à partir de ce moment-là, on va le récompenser. Quand le chien a peur, c'est pas le moment de demander assis, couche, viens, reste, etc. Faut que tu sortes ton chien de cette émotion-là. Parce que si tu restes là, tu ne seras pas capable de s'asseoir, de se coucher, de t'écouter, etc. Plus tu vas travailler dans cette belle et merveilleuse zone verte et jaune que j'explique, ben pas que moi, mais que Victor explique régulièrement, ben ça va t'aider à élargir ces zones-là puis avoir moins de zones de rouge où ce que ton chien va avoir énormément trop peur pour être à l'écoute de ce que tu lui demandes. Okay? Ça fait ressortir des belles émotions quand on travaille dans le vert, dans le jaune, dans l'orange. Okay? C'est ces émotions-là qu'on veut. C'est cet apprentissage-là qu'on souhaite obtenir de la part de notre chien. Quand on est dans le rouge, ça va pas bien. Okay? On n'a pas un chien qui est capable de nous écouter. Fait que dans nos méthodes d'entraînement positives, il va avoir le respect des limites de ton chien. Okay? Si tu l'amènes... si tu l'inondes, tiens, ça va être, c'est bien dit ça, si tu l'inondes d'émotions, de peur, il sera pas capable d'être à l'écoute, il sera pas capable de produire le comportement souhaité. C'est juste des mécanismes de défense. Fait que oui, ça se peut qu'il aboie, ça se peut qu'il fonce, ça se peut qu'il fixe, ça se peut qu'il veuille mordre. Tu comprends?
Il y a énormément de choses qu'on ne veut pas dans cette inondation-là. Fait que dans nos méthodes d'entraînement positives, ben, il y a le respect des limites et des capacités de ton chien et de ne pas vouloir aller trop vite et plus vite que la capacité de ton chien. Voilà. Okay? Oh, que la gestion de ton environnement, que je l'aime donc bien beaucoup, énormément à la folie, parce que ça te demande un petit peu d'effort, OK? Parce que oui, tu as besoin de faire une gestion de ton environnement. Tu as besoin d'apprendre à ton chien à bien se comporter. Si tu utilises une barrière, une cage, un enclos, etc., il y a quand même un apprentissage qui doit se faire là. Mais ce qui est fantastique, c'est qu'une fois que c'est là puis que c'est bien ancré, tu peux travailler de façon sécuritaire avec ton chien. Fait que cette gestion de l'environnement-là, je l'aime énormément beaucoup. Et dans la gestion de l'environnement, il y a aussi une gestion que tu peux faire avec ton chien. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, utiliser la muselière pour la sécurité de tous, particulièrement si tu as peur que ton chien se rende jusqu'à mordre, jusqu'à pincer, etc. Une belle désensibilisation au port de la muselière adéquate peut se faire rapidement et ça donne un peu... comment je te dirais? Ben ça, c'est une sécurité, en fait. C'est pas juste un aspect, c'est vraiment une sécurité pour ton chien, pour toi, pour les autres personnes. Faut que tu travailles quand même, parce que l'objectif, c'est pas que ton chien se rende jusqu'à la personne pour vouloir mordre, OK? Mais ça offre une sécurité pour tout le monde. La paix d'esprit, tout simplement, OK? Fait que voilà. L'autre possibilité que tu as aussi, qui est une gestion autre que l'environnement, bien sûr, mais c'est une gestion quand même, c'est d'utiliser des produits naturels. Bon, un produit naturel, ça reste un produit naturel, donc ça se peut que ça fonctionne, ça se peut qu'on ait un petit peu plus de difficultés et que ça fonctionne peut-être moins bien, mais ça vaut la peine de l'essayer pour t'aider à retrouver le calme dans ta maison, dans ton environnement et travailler de façon sécuritaire avec ton chien, puis essayer de voir si tu es toujours dans la zone verte, jaune, orange, pour être sûr que ton chien soit en mesure de bien capter ce que tu veux lui apprendre. Fait que des produits naturels, parfois, ça aide. Maintenant, où te procurer ça? Muselière, collier adaptile, produits adaptiles. Sur notre site internet, dans l'onglet ressources, je te dis ça à l'instant. Voilà. Donc, sur notre site internet, dans l'onglet ressources, tu vas pouvoir retrouver ces outils-là pour pouvoir les commander par la suite pour ton chien. Fait que c'est super bien fait. Tu visionnes tout ce qu'on a de disponible et tu te procures ce que je viens de te dire et peut-être même d'autres articles que tu ne savais même pas que tu avais besoin dans ta vie avec ton chien. OK? Donc, onglet ressources. OK? Voilà. On repart. Oui, hey, je voulais dire merci énormément aux personnes. Des fois, je parle vite, là, puis j'oublie de remercier les personnes qui ont déjà partagé. C'est extraordinaire, merci beaucoup. C'est un geste qui nous aide énormément et qui est tout à fait gratuit de ta part. Donc, merci infiniment. Si c'est pas déjà fait, eh bien, go, vas-y, partage. Et ça permet, en fait, un peu comme je te l'expliquais, aux réseaux sociaux de découvrir des nouvelles méthodes d'éducation canine. L'importance d'un soutien professionnel. C'est là que moi, j'entre en ligne de compte, hein, bien entendu. Ça fait toute la différence dans la compréhension des comportements de ton chien, première chose, dans la modification comportementale, deuxième chose, et dans mon partage d'outils, de connaissances, de savoir pour que tu puisses avoir la relation que tu souhaites avec ton chien, mieux le comprendre, mieux l'accompagner, mieux le sécuriser et faire en sorte que dans notre monde d'humain, notre chien soit le bienvenu, peu importe sa personnalité. Voilà. Fait que c'est là que mon rôle vient vraiment t'aider et t'accompagner pour que tu puisses enfin obtenir la vie que tu souhaites avec ton chien et lui offrir la vie qu'il mérite également écoute, là, ça dépend de l'âge de ton chien, mais peut-être pour les 15 prochaines années, peut-être encore pour les 7 prochaines années, etc. Donc,
tu restes avec moi jusqu'à la toute fin. Je vais te dire comment faire pour bénéficier de mon aide en privé, hein, parce que tous mes services sont offerts uniquement avec de l'accompagnement personnalisé en privé. OK? Cet été, si tu viens au Bas-Saint-Laurent, j'ai aussi des demi-journées en personne avec moi. Et également, peu importe où tu te situes dans la francophonie, eh bien, je peux t'accompagner à distance. Voilà. Fait qu'on y va avec d'autres questions à l'instant, parce que je pense que ça continue à rentrer énormément. OK. J'ai Daniel qui me demandait comment. Daniel, l'autocontrôle, si tu souhaites apprendre comment, si tu souhaites voir comment on fait, ma dernière émission sur ma chaîne YouTube. Non, excuse, c'est pas ma dernière. Ça fait quelques émissions que j'ai faites, là, mais l'autocontrôle, ça s'apprend. C'est écrit dans l'image. Fait que tu pourras aller la visionner. Catherine qui me dit Enzo est apeuré des camions FedEx Purolator et j'ai une dame avec son Purolator qui a permis à Enzo d'embarquer dans son camion et sentir le camion et l'encourager. Oh, mais c'est donc bien merveilleux ça! Elle dit c'était vraiment une expérience positive. Ben j'imagine, waouh, on en veut-tu des commis, des livreurs, Bref, c'est vraiment trop hot. Oh, Nancy qui a une excellente question. Muselière pour Bulldog. Honnêtement, pour l'instant, ce que j'ai vu en boutique au Québec, c'était quelque chose avec un filet complet. Okay? C'est pas ça qu'on souhaite pour ce type de chien-là. On veut être capable d'offrir de la nourriture. On veut être capable à ce que le chien puisse prendre la nourriture qu'on va lui offrir. Donc, fais-moi penser, Nancy, à notre première rencontre la semaine prochaine. Je vais te fournir un site Internet confectionne des muselières sur mesure. OK? Donc, ils vont te demander la race de ton chien, son poids, ils vont te dire où mesurer pour bien confectionner ce type de muselière-là. Donc, je crois que ça serait vraiment la ressource pour toi dans ton cas. Fait que fais-moi penser à notre rencontre la semaine prochaine. Quand nous sommes en camping, Kili, ma border collie, je dois la garder attachée. Dès qu'elle voit un autre chien qui passe avec son maître et en laisse, elle se met à japper beaucoup. L'enfer, elle veut les manger. Quand elle est à la maison, elle n'est jamais attachée. Il arrive un autre chien, ne refait rien, le sent et c'est tout. Alors, possiblement que Kili vit de la frustration du fait qu'elle n'a pas accès au chien. Fait que c'est sûr qu'il y a quand même un bon processus à mettre en place au camping parce que tu peux pas la laisser en liberté. Hein? C'est pas comme c'est pas comme à la maison. Fait que définitivement, faudrait peut-être commencer par voir si c'est un terrain qui est fixe. Si oui, est-ce que tu as la possibilité de mettre un enclos ouvert, couvrir cet enclos-là pour lui bloquer une certaine partie de sa vue? Et par la suite, ben, venir travailler avec elle les silences. Donc, avoir un chien, silence égale nourriture. Là, je te donne vraiment des conseils très rapides et à mettre en place quand même rapidement. Mais c'est fort possible que tu aies besoin de mon aide en privé parce que personnellement, j'ai quand même beaucoup de clients qui ont eu des besoins spécifiques des chiens qui aboyaient à la vue des autres chiens. OK? Mais barrière visuelle comme gestion d'environnement, première chose. Pourquoi mon chien a peur de la brosse quand je la brosse depuis toute jeune? Excellente question, Suzanne. Bien, ça dépend déjà quand elle était toute jeune, comment elle était face à cette brosse-là. Est-ce qu'elle t'a démontré certains signes d'inconfort déjà et t'a poursuivi quand même? Donc là, la peur a juste augmenté parce qu'il y avait toujours une présence d'inconfort, même si tu la brosses depuis qu'elle est toute jeune. Peut-être que toute jeune, ça allait bien. Paf, pendant l'adolescence, ça fonctionne plus. Le chien commence à démontrer son caractère et tout ça. Et là, oups, ça ne fonctionne plus. La peur est là. Est-ce que tu as changé de brosse? Fait que bref, il y a plusieurs facteurs qui pourraient faire en sorte que présentement, elle a peur de la brosse, même si tu as commencé toute jeune à le faire. Mon chien jappe lorsque nous sommes dans la piscine. C'est nouveau pour lui. Il a 11 mois. On ne sait pas si c'est parce qu'il a peur, s'il veut nous protéger. C'est un border collie. On tente de le désensibiliser et lui montrer que tout est OK. Doit-on faire autre chose? Ça ressemble pas mal à de l'autocontrôle aussi, Annie. Je te recommanderais fortement d'aller écouter mon émission sur l'autocontrôle. C'est pas rare chez les chiens de berger. Il y a une problématique à partir du moment où les gens sautent dans la piscine, sont dans la piscine, sont inaccessibles. Donc, le chien doit apprendre quand même à faire autre chose que
gérer ces humains qui sont dans la piscine, peut-être. Mais bref, non, ce que je te recommanderais vraiment, ça serait d'aller voir cette émission-là pour une partie de contrôle de ce comportement-là. Puis au besoin, ben, tu me consultes en privé. Je prends 2 autres questions. Après ça, on retourne. Berger allemand de 3 ans, eu pendant la COVID, donc pas socialisé avec les chiens et humains. On a essayé de le faire, mais il charge direct. Oh boy! Marisol, dans des cas comme ça, eh bien, je te recommanderais fortement à ce qu'on puisse se rencontrer en privé pour faire un bon processus de désensibilisation. Parce que là, il faut qu'il soit capable de recommencer à envoyer des signes. Et là, s'il est en contact chien-humain et qu'il charge direct, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il peur extrême, puis il faut qu'on soit capable de retrouver les signes qu'on avait auparavant, avant un comportement comme ça. Fait qu'il faut travailler de façon ultra sécuritaire. Fait que je te conseille fortement de bénéficier de mes services en privé pour éviter que ça se rende encore plus loin. Josiane, as-tu remarqué plus de peur chez les chiens adoptés pendant la pandémie en raison du manque de socialisation ou est-ce un mythe? Quelle excellente question, Josiane. Eh bien, je te dirais que depuis la pandémie, ce serait faux de te dire que je n'ai pas remarqué ce que tu me demandes. En effet, il y a beaucoup plus de chiens qui ont peur, il y a beaucoup plus de chiens qui sont craintifs, anxieux, stressés, bref. C'est d'ailleurs majoritairement pour cette raison-là que j'ai conçu un programme spécifique pour les chiens anxieux, réactifs et craintifs. D'ailleurs, mon groupe Facebook va atteindre bientôt 3000 membres. Juste pour te donner une petite idée du besoin qu'on a présentement face à ces problématiques-là. Donc, oui, c'est plus marqué depuis la COVID. Est-ce que c'est uniquement dû au manque de socialisation? Non, parce qu'on a vu tantôt qu'il y avait plus qu'un facteur, OK? Je dirais que malheureusement, il y a probablement une partie de la génétique, la partie reproduction, OK? Donc, on a voulu reproduire beaucoup de chiens, peut-être pas tous des chiens qui devaient être reproduits, si tu me suis bien. Puis que, malheureusement, ben maintenant, on se retrouve avec beaucoup de chiens qui ont des peurs, des craintes, qui sont stressés, qui sont réactifs, etc. Fait que non, c'est pas juste dû au manque de la socialisation. Oui, il y a une partie de ça, mais ce n'est pas uniquement la principale cause. Okay? C'est une excellente question. On y retourne, mais je t'invite quand même à m'écrire en commentaire si tu as d'autres questions. Mon but, c'est de t'offrir du contenu pertinent pour t'aider à devenir un meilleur parent pour ton chien. Clique j'aime et partage, ça aide les réseaux sociaux à découvrir une meilleure éducation pour leurs animaux. Voilà. Donc, l'effet des punitions. J'en ai donné quelques exemples tantôt, hein. Punir un chien qui a peur, punir un chien tout court, dans une optique qu'on veut faire peur, qu'on veut blesser, on veut que le comportement arrête rapidement. OK? Puis pourquoi je te dis ça? Parce que quand on veut que le comportement arrête rapidement, souvent, on va aller vers les étapes qui sont les plus douloureuses. OK? Parce que la punition en entraînement, ça se peut qu'on l'utilise. Si on a besoin de l'utiliser, on va utiliser celle qui va être la moins intrusive. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que je ne vais pas utiliser de punition verbale, je ne vais pas faire mal à mon chien, je ne vais pas utiliser la douleur, je ne vais pas utiliser la force physique, je ne vais pas utiliser les cris, ma voix élevée, etc. Mais par contre, je vais peut-être utiliser une forme de retrait. Okay? Bien que je ne veux pas que cette forme de retrait-là cause de la frustration ou du stress supplémentaire au chien, on va évaluer si on a besoin de se rendre jusque-là. Mais c'est pas impossible. Mon Dieu, je suis en train de perdre ma voix. Mais c'est pas impossible, OK? Moi, je te parle des punitions qui sont là pour faire mal au chien, OK? Puis ça peut être verbal, là, OK? Des fois, là, on parle même de tu regardes ton chien dans les yeux, là, puis tu fais tes gros yeux, puis tu t'en...
tu fais de l'intimidation à ton chien. Même ça, là, ça n'est une forme de punition parce que le chien est capable de lire tes émotions à travers ton visage. OK? Fait que je te parle de collier étrangleur, collier à pic, collier électrique, collier à citronnelle. Le... Ouais, j'ai oublié le bruit, là, mais la pompe à air, là, que en tout cas, tu vois, j'ai oublié le nom. Fait que c'est une méchante bonne affaire. Ça, entre autres, l'ultrason. OK? Il y a des chiens qui ont terriblement peur d'un son qui leur sort du cou tout bonnement. OK? Tout ce qui peut être verbal, tout ce qui peut être physique, un papier journal, une claque ses fesses, une tape sur le museau, serrer le museau, poigner par la peau du cou. Voilà, ce sont tous des formes de punition qui sont à proscrire. Faut que tu comprennes le comportement de ton chien sans avoir besoin d'avoir recours à ces méthodes-là. OK? Un comportement, ça se modifie pas en 2 jours, 1 semaine, etc. OK? Ça va dépendre de ça fait combien de temps que le comportement se produit. Ça va dépendre de l'âge de ton chien. Ça va dépendre du degré de peur peut-être chez ton chien également. Fait qu'il n'y a pas de baguette magique, il n'y a pas de formule magique. Si dans ta tête à toi, tu as trouvé la baguette magique parce que ton chien a un collier électrique autour du cou, pose-toi des questions de comment ça va aller dans ta relation avec ton chien prochainement. Ou si un jour tu veux enlever ce collier-là, que va-t-il se produire? Fait vécu. On vient en consultation avec moi, la personne elle me dit mon chien a peur des humains, il chargeait, il attaquait, puis il a mordu. Donc, on lui a mis un collier électrique autour du cou. Ça commence par un bip. S'il m'écoute pas, il y me semble il y a une vibration. Et si encore là, il m'écoute pas puis qu'il continue à charger la personne, vite, électricité. OK? Alors, pendant la rencontre, la personne, elle me dit je peux-tu enlever le collier? Oui, tu peux enlever le collier. Ça va, je me sentais pas en danger avec le chien. Pas de mouvement brusque. Ça allait, tout ça. Dans le local où j'étais, il y a une personne qui arrive. Puis c'est une porte, là, tu sais, comme dans les westerns, là, tu sais, il y a juste le haut qui rouvre, là. Puis le bas est comme protégé. Donc, la personne arrive, puis je continue à discuter avec la madame. J'oublie de dire à la personne, tu ne parles pas au chien, tu ne touches pas au chien. Donc, la personne, elle arrive, le chien arrive vers elle, passe sa main de l'autre côté de la porte pour venir flatter le chien. Le chien a snappé dans le vide. Il n'a pas touché la personne. Il a quand même averti, il a snappé dans le vide. Il n'y avait plus le collier autour du cou. Ouais. Je peux m'exprimer librement. Je suis plus menacée par ça là, que j'ai autour du cou, qui va peut-être m'électrocuter quand je ne saurai pas. Je suis libre de m'exprimer maintenant que je n'ai plus ce collier autour du cou. Ben oui, les comportements reviennent, effectivement, parce que le chien est plus sous contrôle de cette machine-là. Et j'aime bien faire une image pour que tu puisses comprendre que il y a des personnes qui sont victimes d'un hold-up à main armée, je peux dire ça, on s'en fout de l'arme qu'il y a dans la main, là. Ça peut être un couteau, n'importe quoi. La personne arrive, elle veut le contenu du tiroir-caisse. Puis je te pointe une arme sur toi. Premier réflexe, là, c'est sûr que tu vas tout y donner. Hein? Tu veux sauver ta vie, tu veux sauver ta peau, pars, vas-y, pars avec le cash, va-t'en. Une fois que l'arme, là, est plus devant toi, puis que la personne est sortie du magasin, ça va être quoi ton réflexe? Tu vas appeler la police, tu vas appeler à l'aide. Au secours, je viens d'être victime d'un hold-up. La menace est partie. Je peux enfin retrouver mes sens. Fait que quand la menace est partie, je peux enfin m'exprimer. Fait que souvent les gens vont dire j'ai juste besoin d'y montrer, il comprend, il sait. J'y laisse pareil autour du cou, mais je m'en sers jamais. C'est sûr, il l'a toujours. Mais tu sais, quel type de relation que tu as avec ton chien? Qu'est-ce que tu veux instaurer chez ton chien? Pense-y. Voilà. L'effet des punitions. Les peurs et les phobies spécifiques, il y en a énormément, il y en a beaucoup, hein? Vous m'en avez fait part tantôt. Il y a la peur au niveau des véhicules, suite à un événement qui est survenu, peur de la brosse, peur du toilettage, peur du vétérinaire, peur des humains, peur des enfants, peur de tout ce qui roule.
J'essaie de réfléchir. Hey, écoute, des bonhommes à l'Halloween ou des bonhommes gonflables dans le temps de Noël, ils voient ça juste une fois par année, puis là, qu'est-ce que c'est ça? Ça fait longtemps que j'ai pas vu ça. Puis là, oups, il y a une petite peur qui s'installe, il y a une petite crainte qui s'installe. C'est normal. OK? Phobie spécifique. Phobie des feux d'artifice, phobie des véhicules, phobie des autres chiens. Il peut en avoir énormément, beaucoup. Maintenant, pour être en mesure de bien voir la différence, c'est là qu'un professionnel peut venir t'aider à mieux comprendre qu'est-ce qui se passe. OK? À ce niveau-là. Encore eu plein de questions. Je continue encore un petit peu, puis après ça, je vais avec mes questions-réponses. Mais avant, je pourrais te parler d'un merveilleux concours que j'organise avec l'entreprise Foucanin qui peut te permettre de gagner un dessin de ton chien, de ton chat, de ton animal de compagnie. Bref, ces dessins sont extraordinaires. Sur ma page Facebook, tu défiles un petit peu plus bas dans les publications, tu vas voir des dessins apparaître. Tout le détail du concours, il te reste 1 semaine et demie pour participer à ce concours-là. Et c'est l'image, c'est la photo qui a le plus de j'aime, qui a le plus de likes qui va l'emporter. Et elle va donner le nom de la personne gagnante sur son groupe Facebook Foucanin. Fait que c'est extraordinaire, elle fait des dessins, là, c'est magnifique. Fait que je t'invite à, si tu veux participer, bien entendu, je t'invite à aller voir cette publication-là parce que tu as encore le temps de participer. OK? Oh! Ma révélation choc, elle est maintenant. L'importance du jeu sécuritaire pour ton chien. Mais Annick, qu'est-ce que tu veux dire par jeu sécuritaire? Je joue tout le temps de façon sécuritaire avec mon chien. Moi, En tout cas, hein, on a tous et toutes l'impression qu'on joue de façon sécuritaire avec notre chien. Donc maintenant, je t'invite à réfléchir aux réponses. Tu peux me les écrire en commentaire. Tu n'es pas obligé, mais tu peux me les écrire. Est-ce que ça t'est déjà arrivé ou encore présentement, tu joues avec tes mains avec ton chien? Tu le repousses, tu le pokes, tu joues rough, là, comme si toi, t'étais un chien. As-tu déjà fait ça? Ou le fais-tu encore présentement? Quand tu joues avec un jouet, avec un objet, est-ce que tu fais semblant de lancer le jouet, puis après ça, tu le caches dans ton dos, puis là, vas-y, trouve-le, cherche. C'est drôle, hein? C'est ça. C'est pas un jeu sécuritaire, okay? De niaiser ton chien comme ça. Okay? Pense-y, fais juste réfléchir dans ta tête si tu as déjà fait ça. Comme je t'ai dit, tu peux m'écrire en commentaire, c'est bien correct aussi. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de faire peur à ton chien sans que ce soit volontaire, là? T'étais là avec le tuyau de Ozar, puis là, il pitchait ça dans la face, puis il voulait manger l'eau qui sortait du boyau d'arrosage. As-tu déjà fait ça? Avec l'aspirateur, hein? Ton chien a peur de l'aspirateur, il veut manger l'aspirateur, il a vraiment peur. C'est pas sécuritaire. Voilà mes révélations choc aujourd'hui. T'es pas obligé de me l'écrire en commentaire. Pense-y, là. As-tu déjà fait ça avec ton chien? Ou as-tu déjà vu quelqu'un le faire? OK? Parce que ça ne veut pas nécessairement dire que c'est toi, mais peut-être que tu connais quelqu'un qui a déjà fait ça. Un membre de ta famille, un ami, un proche, un collègue, etc. Ces types de jeux-là, c'est tout sauf sécuritaire. C'est là pour induire de la peur chez ton chien. C'est là pour briser la relation de confiance que ton chien a peur. Tu vois-tu comment j'aime? C'est là pour briser la relation de confiance que tu essaies de créer avec ton chien. OK? Donc, faire peur volontairement à ton chien, même si pour toi, ça n'avait pas cet aspect-là. Niaiser ton chien, faire semblant de lui lancer quelque chose. Okay? Tu es en train de briser la relation de confiance que ton chien est en train de créer avec toi. Fait que ce qu'on veut, c'est que ce soit toujours du jeu sécuritaire. Comment tu fais pour jouer avec ton chien de façon sécuritaire? Tu prends son jouet, tu y lances. Tu peux y apprendre un peu d'autocontrôle, là. Assis, reste, je te lance ta balle, va la chercher. Mais pas de... Pas ça. Ça, c'est pas sécuritaire, OK?
faut toujours qu'il y ait un jouet entre toi et ton chien pour jouer de façon adéquate. T'es pas un chien, t'es pas là pour y faire peur, t'es pas là pour le niaiser, t'es là pour construire une relation de confiance avec ton chien. Tu veux qu'il vienne vers toi, tu veux qu'il arrête de te fuir. Définitivement. Voilà mes révélations choc d'aujourd'hui. Mais j'ai pas fini, là, j'ai encore du contenu, OK? Mais voilà. Donc, je vais continuer encore parce que, my God, il me reste plein d'affaires à dire, puis le temps avance. C'est extraordinaire. Vous êtes encore beaucoup de personnes. Merci profondément, beaucoup, énormément. Vous êtes vraiment génial. Les signes de stress et d'anxiété. En tout début, je te parlais du langage corporel du chien. Maintenant, je te parle des signes de stress et d'anxiété. Il y en a énormément, beaucoup. Okay? Des fois subtils, des fois pas subtils. Des fois, on voit très bien, des fois, on voit moins bien. Donc, c'est hyper important de bien les connaître, ces signes-là. Tu te souviens, ma formation est à 70% de rabais pour t'aider à bien comprendre ces signes-là de la part de ton chien. Okay? Oh, maintenant, on parle des mythes. Des mythes de la peur chez ton chien. Puis après ça, je vais y aller avec les autres questions que j'ai reçues. Les chiens qui ont peur, ben c'est tout parce qu'ils ont été maltraités, eux autres, dans le passé. Tantôt, qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai parlé de... J'ai lu en même temps. Faut pas que je lis en même temps. Tantôt, je t'ai parlé des causes qui pouvaient rentrer en ligne de compte de la peur chez ton chien. Eh bien, c'est pas parce que ton chien a été maltraité dans le passé que nécessairement, ça va être l'une des principales causes de toutes les peurs qu'il a présentement. Okay? Oui, la maltraitance peut causer des problèmes de comportement, mais c'est pas l'unique cause de peur chez ton chien. Okay? Et il y a aussi certaines races de chiens qui peuvent peut-être être plus prédisposées à de l'anxiété. Après ça, il peut y avoir la génétique, comme je te disais tantôt, la socialisation précoce, les expériences de vie. Hein? Tantôt, on parlait d'accidents. Voilà. OK? Les chiens, là, ils savent quand ils ont fait quelque chose de mal. C'est un mythe. C'est un mythe, ça aussi. Okay? Pourquoi? Parce que tes chiens, là, ils vivent dans le moment présent. Okay? Quand ils ont fait une bêtise humaine, souvent, on a tendance à se dire, ben il sait, là, regarde, il fait son petit air bête de chien coupable, là, de chien battu, là. Ouais, mais toi, là, quand t'es rentré chez vous, là, puis que t'as vu, là, qu'il avait déchiqueté, là, tout ton devoir, là, d'hier, là, ou ben non, toutes tes poubelles, là, qu'est-ce que t'as fait? Comment t'as réagi, toi, quand il a fait ça? Ça se peut-tu que t'as haussé le ton? Ça se peut-tu que tu l'as regardé puis que ton non-verbal voulait tout dire? Fait que le chien, là, il sait pas, lui, là, tu sais, que ça, c'était vraiment mal, là, tu sais. C'est plus toi, de la façon que tu vas réagir, qui va faire en sorte que il va prendre ce comportement-là. OK? Si ton chien il a peur, il faut que tu l'aides à surmonter ses peurs, il faut qu'il les affronte. Comme un homme. Hein? C'est un mythe. OK? Oui, il peut réussir à surmonter ses peurs, OK? Mais tantôt, je te disais, fais attention à l'inondation. Si ton chien, il y en a, il surmonte rien, là. Il est juste inondé, submergé. Je peux plus réagir, je capote. Fait que sortez-moi d'ici au plus vite, là. Ça se peut que je fasse n'importe quoi ou ça se peut que je fige parce que là, je panique. OK? Fait que le fait de submerger ton chien, le fait d'inonder ton chien, ça peut augmenter ses peurs et causer des traumatismes sur du plus long terme. OK? Vas-y plutôt pour une approche graduelle de désensibilisation en créant des associations positives. Okay? Un chien qui mord est agressif. C'est fini, là. Il a mordu une fois, il va mordre pour tout le restant de sa vie. C'est terminé, il n'y a plus rien à faire. Oh! La peur est effectivement une cause majeure des morsures chez les chiens, donc l'agressivité. OK? Mais un chien qui a peur, il peut mordre quand même face à une menace qu'il perçoit dans son environnement. OK? C'est pas parce qu'il est agressif envers l'humain qu'il va mordre instinctivement l'humain. Okay? Il peut avoir peur de l'humain. On n'a pas écouté ses signes d'avant. Donc, il a mordu, mais c'est pas parce qu'il a mordu là qu'il va toutes les remordre tout le long de sa vie. Okay? Il a perçu que là, maintenant, c'était une menace, puis la seule façon de s'en sortir, c'était de mordre, de pincer
pour faire fuir le danger. OK? Et si on est à l'écoute, si on décèle ces beaux signaux-là, si on décèle tout ce qui se passe, on va réussir à rétablir le lien de confiance puis à diminuer ces morsures-là puis à disparaître au complet. C'est ce qu'on souhaite. Okay? Un autre mythe que je trouve un petit peu dérangeant dans la vie, tous les chiens aiment ça se faire caresser. Là. Si ton chien aime pas ça, se faire toucher ou se faire flatter, il est pas normal. Non. C'est écrit où ça que tous les chiens, il faut qu'ils se fassent aimer sa terre? Moi, là, je te vois pour la première fois, et pour la première fois de ma vie, là, je vais venir te taper sa tête. Tu vas être contente. C'est la première fois de ma vie que je te vois, je vais venir te serrer dans mes bras, là, comme si je te connaissais depuis 20 ans. Vas-tu aimer ça? Pareil pour un chien. Oui, le chien, c'est un animal sociable, mais ça veut pas dire que parce qu'il est sociable, qu'il veut que tout le monde y touche puis le flatte. OK? Ils peuvent même trouver ça stressant, effrayant, ce contact physique-là avec des inconnus. OK? Fait que c'est hyper important. Le langage corporel. Fait que c'est pour ça, tu sais, tantôt, en tout début d'émission, je te disais, si, même si tu as des amis qui connaissent pas, pas qui connaissent pas, mais qui n'ont pas de chien, partage pareil. Parce que c'est ultra important que les gens sachent ces mythes-là. OK? Fait que même s'ils n'ont pas de chien, ils peuvent m'écouter pareil. Tu peux même les taguer, les identifier en commentaire si tu ne souhaites pas partager pour qu'ils soient mis au courant de tout ce que je viens de te dire. Okay? On a parlé d'énormément de contenu aujourd'hui. C'est rare que je dépasse l'heure, mais là, ben voilà, je l'ai faite parce que vous êtes extraordinaires. Okay? Donc, j'y vais avec mes autres questions. Tout juste avant d'aller avec mes questions, je veux te dire qu'on a fait un guide combiné avec un agenda pour suivre l'évolution des exercices avec ton chien, le comportement de ton chien, comment lui apprendre un nouveau comportement, comment faire en sorte que tu sois toujours constant, que tu travailles dans le respect de ton chien. Eh bien, ce guide-là a été conçu spécifiquement pour ça. On cherchait l'outil génial, vraiment, pour être en mesure de bien noter toute l'évolution d'Oreo quand il était bébé, à l'adolescence, à l'âge adulte, etc. Pour garder un peu le vécu, tout ce qu'on a amélioré avec lui au fil des années, on trouvait pas. Fait qu'on s'est dit, ben, Colin, on va l'inventer, on va le créer, puis on va le vendre au plus de personnes, hein, je peux dire ça, au plus de personnes possible, pour qu'ils puissent bien noter toute l'évolution de leur chien. Fait que là, encore une fois, ce guide-là est à 50% de rabais. Donc, direction notre boutique cette fois-là. Et je vais te montrer à quoi il ressemble. Ici. Direction notre boutique pour avoir accès à notre guide d'accompagnement et planificateur. Mais dans le fond, le planificateur, c'est un agenda. Okay? Tu notes ta journée. Il y a plein de belles choses à noter à l'intérieur de ce guide-là pour t'aider à suivre l'évolution du comportement de ton chien et de tes exercices. C'est notre deuxième édition et on te l'offre à 50% de rabais. Voilà. Alors, mes questions, et là, il faut que je remonte. OK, ici. Est-ce que c'est le même principe si on entraîne son chien au rappel avec une vibration uniquement? La contrainte par la peur de son langage. C'est une excellente question. Comment ton chien va réagir à la vibration? Okay? Honnêtement, je préfère toujours utiliser un sifflet. Donc, quelque chose qui va provenir de moi plutôt qu'il va avertir le chien physiquement sur lui. Okay? Fait que souvent, je vais utiliser un sifflet, quelque chose comme ça, pour capter l'attention du chien et favoriser le rappel. Bien qu'on favorise toujours un rappel de façon vraiment graduelle avec un apprentissage, si on veut vraiment utiliser quelque chose qui va vibrer ou qui va signifier au chien ouf, on est là, ben je sais que y a quand même une partie qu'on peut apprendre parce qu'avec des chiens qui sont sourds, il y a cet outil-là qui peut être utilisé, qui est le collier à vibration. Fait que oui, de façon graduelle en désensibilisation, peut-être qu'éventuellement, si tu n'as pas le choix de te rendre jusque-là, je dirais que oui, mais c'est quand même important de savoir qu'il y a d'autres méthodes pour apprendre un rappel efficace à un chien, plutôt que d'avoir le dispositif sur lui. Sauf s'il est sourd. Et Nancy qui dit, une fois j'ai fait ouf ouf avec ma voix, la gaffe. Ouais, ça non plus, c'est pas très recommandé. OK?
Maggie est bien trop princesse pour jouer avec elle, pour qu'elle ait peur. La seule chose que je fais avec elle pour jouer avec elle, je lui lance son jouet, mais ce n'est pas une joueuse. Oui, ça arrive, ça aussi, il y a des chiens qui sont pas portés vers le jeu, effectivement. Effectivement, un membre de la famille jouait très dur avec le chien, un gros golden de 70 livres. Ensuite, le chien m'a pris comme si j'étais son jouet et il m'a mordu alors que j'essayais juste de le repousser. On a un exemple concret ici, hein? Tantôt, on parlait de collier électrique. Est-ce que entraîner son chien au rappel avec... Oui, ben j'ai répondu. J'espère, en tout cas, avoir bien répondu, Liane. Donc, voilà, c'est encore des questions, mais je t'invite à m'écrire en commentaire. Ça va me faire plaisir d'y répondre, assurément. Je t'ai dit beaucoup de choses. Mon concours, ma formation à 70% de rabais, mon guide d'entraînement à 50% de rabais également. Et là, j'y vais avec ma gratuité pour continuer à t'informer sur le chien réactif, anxieux, craintif. J'ai conçu un tout nouveau guide avec Victor pour t'aider à te sensibiliser à ça, à mieux comprendre ton chien s'il est comme ça présentement, si c'est ce qu'il vit présentement. Donc, dans cet autre guide-là que je t'offre gratuitement, il y a du texte, il y a de l'image pour t'aider à bien assimiler d'où ça vient, comment ça s'acquiert, bien qu'on en a parlé aujourd'hui également, comment je fais moi pour bien modifier ça, comment je fais pour être vraiment sensibilisée à ça aussi, autant peut-être pour ton chien que pour le chien d'un ami, une amie, un proche, etc. Donc, ce guide-là, tu peux te le procurer gratuitement en te rendant sur mon site internet. Tu vas voir une fenêtre du haut de ton écran vers le bas défiler. Tu vas inscrire ton prénom, ton nom de famille, ton adresse courriel et tu vas cliquer sur Envoyer. Ce guide-là va être acheminé gratuitement par courriel par la suite et tu peux regarder dans tes courriels indésirables également. Des fois, ça arrive qu'on se retrouve là. Donc, ce guide-là est tout à fait gratuit. Et on parle quand même de beaucoup de choses qui n'ont peut-être pas été traitées aujourd'hui dans cette émission. Si tu as besoin de mon aide en privé, je t'invite à rester encore quelques instants. Je vais t'expliquer comment faire pour me contacter. Je te remercie. On a dépassé notre heure. Merci énormément d'avoir été présente encore jusqu'à 20h10 pour les gens qui m'écoutent en rediffusion. Eh bien, merci d'être là. Merci d'acquérir ces connaissances-là pour ton chien ou peut-être même ton futur chien. J'espère que tu as apprécié le contenu que je t'ai offert jusqu'à présent. Tu peux m'écrire ça en commentaire, ça fait toujours plaisir à lire. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour un autre sujet très intéressant sur le comportement de ton chien. À bientôt! J'ai parcouru la route sur laquelle tu te retrouves aujourd'hui. J'ai déjà atteint ma destination et je suis là pour t'aider à raccourcir ta courbe d'apprentissage et ton chemin vers le succès. Je l'ai fait et j'en ai aidé d'autres à le faire. En voici la preuve. Une petite Charlotte qu'il était impossible de laisser toute seule à la maison parce qu'elle faisait de la grosse anxiété de séparation, elle jappait, elle hurlait. Puis même quand quelqu'un restait avec elle à la maison, si un de ses maîtres partait, ben elle jappait pour pouvoir partir avec lui. En tout cas, c'était vraiment difficile. Puis j'avais fait une demande de recommandation, à qui se référer pour justement un problème de réactivité puis d'anxiété de séparation. Puis c'est toi, en fait, qui était venu proposer tes services. Puis j'avais fait des petites recherches sur toi, puis j'avais vraiment aimé ce que j'avais vu. Puis là, j'ai regardé un peu ta chaîne YouTube, puis j'avais trouvé ça vraiment bon, puis ça m'a charmé, puis je me suis dit, ah, c'est elle qu'il me faut. Mais on est capable maintenant de partir des 35 minutes et tout va bien, puis on voit que c'est sur la bonne voie. Puis sincèrement, j'ai trouvé ça vraiment une bonne idée. Parce que j'avais jamais pensé, mais c'est vrai que ça change vraiment beaucoup le comportement d'un chien quand quelqu'un d'inhabituel est dans l'environnement. On va se le dire, là, ça permet aussi, même si toi, je sais que tu es vraiment loin de Québec, ben, qu'on puisse quand même faire les rencontres. Puis, non, ça a été vraiment une très belle expérience. J'ai vraiment aimé ça, travailler avec toi, Annick, parce que tu es super patiente, très dynamique. Puis, le travail qu'on a fait ensemble, ça a vraiment changé notre vie, là. Ça l'a beaucoup aidé, puis on le recommande beaucoup.
Tout s'est amélioré de A à Z. Finalement, après la première rencontre, là, tout de suite, j'ai fait, ça a super bien été. J'ai aimé ça. C'est facile. T'as ton chien, tu nous montres comment faire ou avec des capsules. Fait que c'est vraiment le fun. Ça donne aussi la possibilité aux gens qui, je sais pas où tu fais, mais c'est de justement pouvoir avoir accès à des conseils avec une professionnelle. Que la plupart des techniques et conseils qui ont été donnés ont été beaucoup, justement, et faciles à comprendre, des bonnes étapes à suivre, très clair comme discussion, comme façon de donner les informations. Donc, j'ai absolument rien à dire, là, une belle structure. Déjà qu'on en cherchait un comportementaliste canin depuis un certain temps. Il n'y en avait pas beaucoup disponibles en soi. J'ai vu beaucoup de tes capsules aussi en ligne que je trouvais super intéressant. Je trouvais que c'était bien structuré, c'était bien monté. Donc, à un moment donné, j'ai fait un petit appel à tous dans notre fameux groupe là, des bergers. Puis, tu m'as tendu la perche et j'ai vu la belle opportunité. Puis, je regrette absolument pas. Est-ce que tu savais que plus un comportement se répète dans le temps, plus ce sera long et difficile à modifier parce que le comportement a eu le temps de se reproduire trop longtemps. Alors toi, là, vas-y rapidement, réserve un appel découverte avec moi pour qu'on discute ensemble de comment je peux t'aider à travers nos téléconsultations. Un 20 minutes super bien investi, on va jaser ensemble de tes objectifs et de tes besoins pour que je puisse t'aider à modifier ce ou ces comportements indésirables. Donc, rendez-vous sur mon site internet au www.eureka.ca, EUXREKA.ca, /découverte, pas d'accent.